Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, l'épisode 5 sur les divisions. On va commencer à travailler avec des divisions décimales, c'est-à-dire avec une virgule, pour résoudre des petits problèmes qui seront encore des histoires de partage, de répartition, etc. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a très peu de différence avec la division euclidienne. Pour effectuer la division, la technique est la même. Il y a juste un petit détail en plus, qu'il ne faudra pas oublier quand même. Donc il est vraiment essentiel d'avoir acquis la technique de division euclidienne. Si ce n'est pas le cas, revois d'abord les épisodes 2 et 3. Et bien sûr, si tu ne sais pas bien tes tables, prends-les sous les yeux pour éviter des erreurs. En ce qui concerne les problèmes, ils ne pourront pas parler tout à fait de la même chose. Les quantités à partager ne seront plus des personnes ou des animaux ou des objets qu'on exprime forcément avec des nombres entiers, mais ce sera des quantités en rapport avec les mètres ou les litres, les kilos, les euros, puisque ces quantités-là, on peut les exprimer avec des nombres à virgule. Mon premier exemple, disons que j'ai acheté 7 beefsteaks et j'ai payé 16,38 € et je voudrais savoir combien coûte chaque beefsteak. Évidemment, dans cette histoire, on considère que tous les beefsteaks sont identiques, c'est-à-dire qu'ils ont la même taille et le même poids pour pouvoir avoir le même prix. Pour reconnaître la réponse, il faudra que je fasse 16,38 divisé par 7. Et donc voilà, ça va commencer comme une division euclidienne. Le seul détail qui change, c'est ça. Eh bien oui, la virgule. La virgule qui est la limite entre la partie entière et la partie décimale du nombre. Mon conseil, et il ne faut surtout pas l'oublier, cette virgule, mon conseil, c'est de marquer avec des pointillés cette limite, comme une sorte de frontière. Et voilà, donc je démarre ma division. Comme j'ai un chiffre à mon diviseur, je prends le premier chiffre de mon dividende. 1 est plus petit que 7. Autrement dit, ça fait 0 fois. Ce 0, je choisis de l'écrire ou pas. Alors moi, aujourd'hui, je choisis de l'écrire. Voilà. Et puis, comme c'est le démarrage de ma division, j'ai le droit de prendre directement le chiffre suivant et de faire 16 divisé par 7. J'ai 14 qui convient bien. Donc 2 fois 7, ça fait 14. 16 moins 14, il me reste 2. Attention, vérification importante, je rappelle. À chaque étape, on vérifie que le reste, 2, est plus petit que le diviseur, 7. C'est parfait, je peux continuer. J'abaisse le chiffre suivant, qui est le 3. Et en faisant ça, je vois que j'ai passé la limite, la frontière là, de la virgule. Eh bien, ça veut dire que c'est le moment d'écrire une virgule au quotient. Et c'est tout. C'est la seule chose qui change, puisque pour tout le reste des calculs, tous les nombres qu'on va regarder ici, pour nos calculs, on va considérer que des nombres entiers, non pas des nombres à virgule. Là, par exemple, je ne réfléchis pas avec 2,3, je réfléchis avec 23. 23 divisé par 7, j'ai 21 qui convient bien. Donc, 3 fois 7, ça fait 21. 23 moins 21, il me reste 2. Je vérifie. 2 est plus petit que 7, c'est bon. Je continue, j'abaisse le 8. Je me retrouve avec 28. Je rappelle qu'on considère que des nombres entiers. 28 divisé par 7, ça fait 4. 4 fois 7, ça fait exactement 28. Il me reste 0 et donc ma division est terminée. Je peux voir dans mon résultat qui est 0,2,34, je peux voir que le premier 0 est inutile, donc je l'élimine. Mais voilà, donc tu vois bien que finalement c'est aussi facile que les divisions euclidiennes. La réponse à mon problème, c'est que chaque beefsteak me coûte 2,34 €. 2,34 €. Voilà. Alors j'ai prévu quand même un autre exemple pour faire voir que parfois au démarrage, il peut y avoir une petite difficulté. Donc cette fois, c'est une histoire de goûter d'anniversaire. Il y a une bouteille de jus de fruits de 1,5 litre qu'on doit partager entre 5 enfants
Et la question, c'est combien chacun va-t-il pouvoir boire ou avoir dans son verre. Donc, là encore, division. Il va falloir faire 1,5 divisé par 5. J'ai prévu la division, j'ai déjà préparé avec l'emplacement de la virgule. Et puis, j'ai prévu en fait de faire voir deux écritures. Donc là, j'ai un chiffre à mon diviseur, je prends le premier chiffre de mon dividende. 1 divisé par 5, ça va me faire 0. Donc j'écris mon 0, peut-être qu'il sera inutile, on va bien voir. Et comme c'est le démarrage de ma division, j'ai le droit de prendre directement le chiffre suivant. Ah, mais en faisant ça, je vois que j'ai passé la limite de la virgule. Ça veut donc dire que je dois écrire la virgule au quotient. Et maintenant, comme je regarde que des nombres entiers, je vais regarder 15 et je vais faire 15 divisé par 5, ça fait 3. Et il me reste 0. Ma division est terminée et le résultat, c'est 0,3. Il ne faut surtout pas retirer le 0. Autre façon possible d'écrire les choses, pour trouver évidemment le même résultat, j'ai un chiffre à mon diviseur, je prends le premier chiffre de mon dividende. 1 divisé par 5, ça me fait 0. 0 fois 5, ça fait 0. Donc 1 moins 0, il me reste 1. 1 est plus petit que 5, c'est bon, je peux continuer. Et au moment où j'abaisse le chiffre suivant, comme je passe la limite de la virgule, c'est le moment d'écrire la virgule pour mon quotient. Et je continue en faisant 15 divisé par 5, qui me donne 3. 3 fois 5, ça fait 15. Il me reste 0. Ma division est terminée. Donc, à chacun de choisir la méthode qui lui convient le mieux, qu'il comprend le mieux. Forcément, les deux se valent, puisque le résultat est le même. Enfin, j'ai prévu un dernier exemple pour faire voir que parfois, on ne voit pas de virgule au démarrage de notre division. Donc, c'est l'histoire de 16 élèves d'une classe qui ont gagné 72 € à la tombola du collège et ils doivent se partager cette somme-là. La question, c'est combien chacun aura-t-il gagné? Donc, on doit faire la division 72 divisé par 16. Eh bien, c'est parti. J'ai deux chiffres à mon diviseur, donc je prends, de toute façon, je n'ai pas trop le choix, les deux chiffres de mon dividende et je dois faire 72 divisé par 16. Comme je ne connais pas la table de 16, je vais écrire des calculs au brouillon. Donc, moi, j'aime bien commencer à chaque fois par x5. Donc, je vais faire 16 fois 5. 5 fois 6, ça fait 30. 5 fois 1, 5 et 3, 8. 80, c'est trop grand, mais c'est pas loin. Donc, 16 fois 4, probablement, ça va aller très bien. 4 fois 6, ça fait 24. 4 fois 1, 4 et 2, 6. 64, c'est parfait. Donc, 4 fois 16, ça fait 64. Et il me reste 8. Alors là, je me heurte à un petit problème, c'est que j'ai plus de chiffres, mais je vois bien que 4 n'est pas le résultat exact de la division, puisque le reste ne vaut pas 0. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir continuer ma division alors que j'ai plus de chiffres en réserve? Et pour ça, il faut se rappeler qu'à chaque fois, pour tous les nombres en écriture décimale, on a plein de zéros qui sont invisibles. En général, on les considère comme inutiles, mais là, ils vont être très utiles, en tout cas certains. Donc, il y a plein de zéros invisibles devant le 7. Et puis, pas directement derrière le 2. Il y a d'abord une virgule qui est invisible. Et comme je suis en train de faire une division décimale, je me rappelle que l'emplacement de la virgule est très important. Et donc, je vais pouvoir maintenant continuer ma division. J'abaisse le chiffre suivant, qui est un 0. En faisant ça, je passe la limite de la virgule. Donc, j'écris ma virgule dans mon quotient. Et je dois faire 80 divisé par 16. Et ça tombe bien que j'ai fait déjà au brouillon. Je sais que c'est 16 fois 5. Et il me reste 0. Et ma division est terminée. Donc, le résultat exact de 72 divisé par 16, c'est 4,5. La réponse à ma question, comme ce sont des euros, je ne vais pas écrire jusqu'à 4,5 €. En général, un prix, on l'écrit avec deux chiffres après la virgule. Donc, ça me fera 4,50 €.
Et bien voilà, c'est tout. Comme quoi, les divisions décimales, c'est pas si difficile que ça. Donc, à toi de jouer maintenant, entraîne-toi. L'important, c'est de penser à toujours écrire la virgule au bon moment dans le quotient. Évidemment, si tu choisis des nombres au hasard pour tes divisions, tu auras peut-être des surprises désagréables car beaucoup de divisions ne s'arrêtent jamais. On verra ça dans le dernier épisode de la série des divisions. En attendant, je te dis à bientôt sur Arsène pour de nouvelles aventures mathématiques.